Bonjour, bienvenue à chacun pour un temps de partage autour de la parole de Dieu. Et je voudrais vous inviter à lire un texte dans le livre des psaumes dans lequel nous allons trouver le thème pour aujourd'hui, le psaume 85. Et nous lisons le verset 9 simplement lorsqu'il est dit «J'écouterai ce que dit Dieu l'Éternel, car il parle de paix à son peuple et à ses fidèles.» C'est déjà tout un message. J'écouterai ce que dit Dieu, c'est donc quelque chose de personnel. Et ce verset, c'est aussi d'une manière personnelle que le Seigneur s'adresse à chacun d'entre nous. Le verbe écouter est un verbe courant de la Bible et le verbe écouter, le verbe écouter, c'est un mot que nous mettons souvent, c'est un verbe que nous mettons souvent en pratique parce que nous écoutons, ou tout du moins nous entendons autour de nous bien des choses que nous ne retenons pas souvent. Je crois que écouter, c'est prêter attention à ce qui est dit et on sait qu'il y a des choses que nous écoutons qui sont bonnes, qui sont profitables pour notre vie, pour notre âme, et puis d'autres que nous écoutons et qui n'apportent en réalité pas grand-chose. Tout dépend de ce que l'on écoute, me direz-vous. Nous savons que lors de la montagne dite de la transfiguration, vous connaissez le passage qu'on trouve notamment dans l'évangile selon Matthieu, lorsque Moïse et Élie vont apparaître et que Pierre et Jean se trouvaient avec Jésus sur la montagne, il y a une voix qui va se faire entendre, qui va dire ceci: celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Et puis je voudrais encore vous citer ce passage du livre des Proverbes, lorsqu'il est dit ceci au Proverbe 1er et au verset 8, écoute mon fils l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Je relis une seconde fois ce verset, écoute mon fils l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Il est évident que, tout du moins il paraît évident, que nous devons écouter Dieu, parce que le message venant de Dieu est un message de la plus haute importance. J'ai cité il n'y a pas si longtemps que cela dans une vidéo précédente l'exemple de Lydie qui écoutait parler Paul et à qui le Seigneur a ouvert le cœur. La Bible dit le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle soit attentive aux paroles de Paul. La façon dont Lydie écoutait lui a permis de recevoir le message de l'apôtre Paul et ainsi de se convertir à Jésus-Christ. C'est important d'écouter et comme le dit Jacques de son côté, de ne pas être un auditeur oublieux. L'apôtre Pierre de son côté écrit: recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Il y a dans l'écriture une parabole qui exprime bien la façon dont nous écoutons et donc dont nous recevons aussi, puisque la façon dont nous écoutons nous permet de recevoir ou de ne pas recevoir. C'est la parabole que l'on appelle la parabole du semeur. Et dans cette parabole, Jésus va donner un enseignement qu'il va expliquer. Et dans cette parabole, Jésus va employer plusieurs fois le verbe écouter. Donc je vous propose de méditer un petit peu cette parabole dans Matthieu 13 au verset 18. Il est dit ceci: vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même, il croit pour un temps,
et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60 et un autre 30. Que le nom du Seigneur soit béni. Dans cette parabole, nous apercevons tout d'abord d'une chose, c'est que Jésus emploie le verbe écouter une seule fois, lorsqu'il dit, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient. Et puis ensuite, il dit, celui qui entend la parole et la reçoit, par exemple au verset 20, celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. On ne va pas faire de différence ici entre le verbe écouter et le verbe entendre. On va donc partir du principe que Jésus cherche la même chose, à savoir que ce qui est semé dans le cœur des uns et des autres porte du fruit. Je voudrais dire ceci, c'est que la parole qui est semée dans les cœurs peut porter le même fruit, peut avoir le même impact selon la manière dont nous écoutons. Donc nous allons reprendre ce que Jésus dit ici au travers de ces 4 exemples et voir ce que nous pouvons faire ou ce que nous devrions faire pour mieux écouter, pour mieux entendre, pour mieux tirer bénéfice de l'enseignement de la parole de Dieu. Le premier cas, c'est celui qui écoute la parole, qui ne la comprend pas, et le malin vient, dit la Bible, et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Il y a toujours une espèce de rivalité, en fin de compte, entre ce que nous entendons de la parole de Dieu et de ce que nous en pensons. Vous savez que dans le jardin d'Éden, Adam et Ève ont dit « Dieu a-t-il réellement dit ?» Et à partir du moment où on met en doute ce que nous lisons ou ce que nous entendons, eh bien nous nous mettons nous-mêmes en difficulté sur le plan spirituel. Et ainsi, l'adversaire de notre âme n'a pas de mal à venir et à enlever ce qui a été semé dans nos cœurs. Il faut donc prêter attention à ce que nous entendons. C'est pour ça que quand on lit la Bible ou quand on l'entend, on doit y prêter une attention particulière, parce que la façon dont nous écoutons, la façon dont nous lisons la Bible peut avoir des conséquences, doit avoir des conséquences bénéfiques pour notre vie chrétienne, et c'est ce que Dieu veut pour nous. Mais en tout cas, même si cet homme-là ne comprenait pas, semble-t-il, ce qui était dit, c'est un petit peu comme l'eunuque éthiopien qui ne comprenait pas et qui a demandé à Philippe de l'aider à comprendre ce qu'il était en train de lire. Je suis sûr que si nous lisons la Bible d'une manière objective, le Seigneur va nous aider à comprendre ce que nous lisons, parce que c'est sa parole et elle est destinée à chacun d'entre nous. Ensuite, nous avons celui qui entend la parole et qui la reçoit aussitôt avec joie. C'est un des aspects de la parole. Chaque chrétien peut dire que ce qu'il lit, ce qu'il entend, fait du bien, le nourrit intérieurement. Le but, c'est de conserver le bénéfice de ce que nous entendons et de ce que cela produit dans notre vie. Et le problème de cet homme-là, c'est qu'il est dit qu'il n'a pas de racine en lui-même, il croit pour un temps. C'est-à-dire qu'il y a des moments où la parole de Dieu parle vraiment à nos cœurs, où il y a une parole de Dieu pour nous qui nous fait du bien, qui nous réjouit, qui nous réconforte. Et puis, des fois, on a le sentiment qu'on lit la Bible, mais il ne se passe rien.
Mais c'est là que nous devons nous faire des racines, parce que la parole de Dieu reste la parole de Dieu, qu'elle semble nous atteindre ou qu'elle semble ne pas nous atteindre à un moment donné, elle reste la parole de Dieu dans laquelle nous devons croire et dans laquelle nous devons placer notre confiance. Que le nom du Seigneur soit béni. Ne soyons pas de ces gens qui croient pour un temps ou qui croient uniquement quand la parole va dans leur sens, c'est-à-dire procure cette joie, ce bonheur où on ressent quelque chose, mais qu'on ressente ou qu'on ne ressente pas, croyons dans la parole de Dieu et recevons-la comme la parole qui est plantée en nous. Le troisième exemple, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent la parole. On ne peut pas éviter, vous le savez comme moi, on ne peut pas éviter les soucis du siècle. Peut-être que la séduction des richesses fait partie des diverses tentations auxquelles nous sommes confrontés. Et on s'aperçoit que les soucis du siècle, les difficultés de l'existence peuvent nous faire oublier aussi ce que Dieu a dit et ce qui a été semé au fond de nos cœurs. Celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole. Peut-on penser à deux choses en même temps? C'est compliqué. Soit je vais penser à mes soucis, je vais m'entretenir de mes soucis, soit je vais penser à la parole de Dieu, je vais me nourrir de la parole de Dieu, je vais me rappeler les promesses de la parole de Dieu. Et c'est sûr que si je laisse les soucis galoper dans mes pensées, prendre toute mon énergie, occuper toutes mes pensées, c'est sûr qu'à un moment donné, toutes ces choses-là vont étouffer les promesses de la parole de Dieu. Je vais me souvenir de mes soucis, et puis à aucun moment je ne me souviendrai des promesses que le Seigneur m'a laissées. Donc, il faut que je fasse l'inverse, il ne faut pas que je laisse les soucis de la vie étouffer la parole, mais au sein de mes soucis, au sein de mes difficultés, au sein de mes épreuves, eh bien, pourquoi ne pas repasser dans mon cœur les promesses de Dieu? Pourquoi ne pas lire ma Bible? Pourquoi ne pas me faire du bien en écoutant une prédication, en écoutant ce qui a un rapport avec l'Écriture et ainsi me fortifier dans ma foi? Vous savez que Jérémie disait, voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance, c'est que les bontés de Dieu ne sont pas épuisées, que ses compassions ne sont pas à leur terme, mais elles se renouvellent chaque matin. Que Dieu soit béni. Et puis le quatrième auditeur, c'est celui qui a reçu la semence dans la bonne terre. Je voudrais dire que concernant ce quatrième auditeur, qu'il n'est pas forcément à mettre au-dessus des autres. Lui aussi pouvait avoir des soucis, lui aussi pouvait avoir de la difficulté à s'enraciner dans la parole de Dieu. Lui aussi pouvait être l'objet la cible du malin pour que la parole de Dieu n'ait pas d'effet dans son cœur. C'est un homme comme les autres, c'est un terrain comme les autres. Mais certainement que celui-là a le cœur ouvert pour recevoir la parole. Il a reçu la semence dans la bonne terre et la Bible dit, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Le Seigneur nous a donné tout ce qu'il faut pour que nous comprenions. Entre autres, le Saint-Esprit qui, nous dit la Bible, nous conduira dans toute la vérité. Jésus dit, il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera, et on bénit Dieu pour cela. Puis ce serait très étonnant que Dieu nous ait laissé sa parole et que nous ne finissions pas à un moment donné ou à un autre de la comprendre, que nous ne finissions pas, que nous n'arrivions pas à la comprendre et à permettre à la parole de Dieu de porter du fruit dans notre cœur. Donc il y a peut-être, voilà un homme qui est attentif à ce qu'il lit, à ce qu'il entend, et pour reprendre le thème de ce matin, eh bien c'est un homme qui écoute, c'est un homme qui est attentif, qui n'est pas un auditeur
oublieux, eh bien, et à cause de cela, il porte du fruit, nous dit la Bible, un grain en donne 100, un autre 60 et un autre 30. Et nous avons ici tous les avantages d'une écoute attentive de la parole de Dieu. Et je voudrais terminer ce moment comme je l'ai commencé avec ce psaume 85, où il est dit « J'écouterai ce que dit Dieu, car il parle de paix à son peuple et à ses fidèles. Que Dieu soit béni. » Croyons que c'est le cas pour nous. Dieu ne parle pas pour ne rien dire. Les paroles de Dieu ne sont pas des paroles en l'air, mais je crois que c'est à nous aussi de dire Seigneur, eh bien, je veux être attentif à ce que je lis, à ce que j'entends. Je veux y prêter une attention particulière, justement parce que c'est ta parole. Et parce que c'est ta parole, eh bien, je ne veux pas la lire rapidement, je ne veux pas l'écouter rapidement, mais je veux prendre un temps devant toi et je veux me faire du bien au travers de ce que j'écoute, au travers de ce que j'entends. Il y a des choses que nous entendons qui nous font du bien, d'autres choses qui ne nous font pas et qui ne nous feront pas du bien. À nous de choisir quelquefois ce qui peut apporter un plus à notre vie chrétienne. Que Dieu soit béni. Je vous souhaite une bonne journée. Je prie le Seigneur pour que sa parole porte du fruit dans le cœur de chacun. À lui seul soit toute la gloire. Je vous dis à bientôt. Que Dieu vous bénisse.